La chenille processionnaire. Quels sont les dangers? Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour un nouveau film consacré à la chenille processionnaire. Nous allons ensemble faire connaissance avec cette chenille pouvant se révéler dangereuse. La chenille processionnaire se loge dans les pins et dans les chênes, mais la chenille processionnaire du pin est la plus répandue et la plus dévastatrice. La chrysalide dentaire se forme entre le printemps et l'été. La chenille s'enfouit dans le sol pour tisser des cocons individuels pour se transformer en chrysalide. Elle reste ainsi plusieurs mois pour se transformer en papillon. La période de reproduction de la chenille se situe à la mi-juin. Les papillons de la processionnaire sortent de terre. Les mâles et les femelles s'accouplent. Le mâle meurt quelques jours plus tard. La femelle pond fin d'été, début d'automne. La ponte ressemble à un manchon gris argenté recouvert d'écailles situé sur les extrémités des branches. La ponte est effectuée au bas de l'arbre car la femelle handicapée par le poids des œufs ne peut pas voler très haut. Chaque manchon contient entre 150 et 300 œufs. Les chenilles éclosent 30 à 45 jours après la ponte. La femelle meurt quelques jours après avoir pondu. Le nid d'hiver construit à l'automne est une sorte de bourse de soie blanchâtre, généralement située au bout de la branche orientée vers le sud. Elle passe ainsi l'hiver dans cet abri pour sortir la nuit, afin de se nourrir et d'entretenir le nid. Elles y resteront jusqu'à la descente de l'arbre, c'est la fameuse procession. Au printemps, une femelle conduit la colonie le long de l'arbre en direction du sol, c'est la procession. Toutes les chenilles se tiennent les unes aux autres et se déplacent en file indienne. Au terme de cette procession qui dure quelques jours, elles choisissent un lieu bien ensoleillé afin de s'enfouir dans le sol. C'est pendant cette période de procession que de nombreux accidents sont à déplorer. Les nuisances induites par la chenille processionnaire sont nombreuses, à commencer par la défoliation de l'arbre qui correspond à la perte des aiguilles ou des feuilles. La chenille processionnaire s'en nourrit, ce qui engendre un appauvrissement important des arbres touchés. En cas de défoliation répétée, les arbres affaiblis sont moins résistants aux différents parasites. Les nuisances sont nombreuses. Le poil très volatile est urticant et douloureux. Au contact de la peau, des plaques rouges boursouflées apparaissent rapidement. En cas de grattage, le poil se déplace, s'étale et se fixe sur la surface de la peau. Ce poil très léger est transporté par le vent. Il peut ainsi être inhalé et provoquer des gonflements importants dans la gorge, engendrant de graves troubles respiratoires ou provoquer une crise d'asthme, par exemple. De la même manière, un poil volant qui se colle sur l'œil est très dangereux. Il en résulte une conjonctivite particulièrement douloureuse. La chenille processionnaire est dotée de milliers de poils en forme de harpon très urticants. En cas de stress, elle libère ses poils, qui sont un véritable système d'autodéfense. Si la chenille est écrasée, ses poils très légers se détachent facilement et volent, mais ils peuvent également rester au sol. Lorsque le poil se brise, dès le premier contact, la substance urticante et allergisante qu'il contient, la tométopoéine, se libère, provoquant ainsi des démangeaisons très vives. Le risque sanitaire pour l'homme ou l'animal est réel et important. Le risque pour l'appauvrissement et la fragilisation des forêts est inquiétant. Le réchauffement climatique de ces dernières années est un problème supplémentaire. Il est capital de se protéger lors d'une intervention des chenillages. Nous l'avons vu en amont, les risques sont importants. Vous devez vous munir de gants, de lunettes couvrantes, de combinaisons intégrales, de bottes et d'un casque. Une protection maximale est vivement recommandée. Le contact des poils de la chenille processionnaire avec la peau de votre chien provoque une réaction violente et immédiate. Apparaissent alors une inflammation, une brûlure, une rougeur ou encore un œdème. Votre chien va tenter de se débarrasser de ses poils en se léchant. Malheureusement, cette action va infecter sa langue et provoquer une nécrose. Dans le cas de nécrose importante, l'animal ne peut plus se nourrir seul et il est malheureusement souvent condamné à l'euthanasie.
Les poils peuvent causer un choc anaphylactique chez votre chien et entraîner sa mort. C'est un cas d'urgence vitale. Conduisez au plus tôt votre chien chez un vétérinaire. Vous l'aurez donc bien compris, la chenille processionnaire est un nuisible. Réagissez au plus tôt avec un traitement adapté. Portez obligatoirement un équipement de protection. Enfin, en cas de besoin, nos professionnels sont à votre disposition.